Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler d'un élément qui est très, très important pour bâtir notre confiance, pour réduire notre stress dans la vie, pour avoir plus de bien-être au quotidien et bien évidemment en sport pour être capable d'optimiser notre performance. Dans la dernière vidéo, j'ai parlé de l'importance d'ajuster les attentes si on veut être capable de se sentir en confiance pour une compétition, un match qui s'en vient pour un événement important. Aujourd'hui, je parle d'un autre élément. Cet élément-là, c'est le non-jugement. Je vous raconte une petite histoire pour introduire. C'est l'histoire, ça fait partie des contes zen. C'est une histoire qui s'appelle Le vieil homme et son cheval. C'est un homme avec son cheval et un jour, son cheval s'enfuit, il perd son cheval. Il ne le retrouve plus et ses voisins viennent le voir et lui disent « T'es vraiment malchanceux, t'as perdu ton cheval, t'en as besoin pour ton travail sur la ferme. » Puis le vieil homme, il dit « Peut-être, je sais pas. Est-ce que je suis vraiment malchanceux? Je sais pas. » Un peu plus tard, le cheval revient, puis il revient accompagné d'une douzaine d'autres chevaux sauvages. Donc là, les voisins reviennent voir le vieil homme puis lui disent « Wow, finalement, tu es vraiment chanceux, c'est une bénédiction, maintenant tu as plusieurs chevaux pour t'aider dans ton travail. » Puis le vieil homme, il dit « Ouais, peut-être que je suis chanceux. » Un peu plus tard, le fils du vieil homme monte à cheval et tombe et se casse une jambe. Et là, les voisins reviennent et disent « Vous êtes malchanceux, ton fils qui t'aidait au travail maintenant est blessé, il ne peut plus t'aider. » Et le vieil homme dit « Peut-être que je suis malchanceux. » Et finalement, quelques semaines plus tard, la guerre éclate dans le pays et on enrôle les jeunes pour aller dans l'armée. Et finalement, le fils du vieil homme n'est pas enrôlé dans l'armée parce qu'il est blessé. Donc, encore une fois, vous connaissez la suite, les voisins reviennent, disent « T'es chanceux, maintenant ton fils peut rester avec toi. » Donc, la morale de l'histoire, c'est que on interprète constamment les événements dans notre vie. On a une bonne compétition, une moins bonne compétition, on a un bon échauffement avant la compétition. Si on a un moins bon échauffement, si on fait une erreur, on interprète l'événement comme étant un événement positif peut-être ou problématique. Puis quand on interprète les événements de manière positive, c'est sûr que ça va être ça peut créer des émotions positives, ça peut nous donner de l'énergie. Mais à l'inverse, quand on interprète des événements d'une manière négative, quand on se dit que ça va poser problème, que ça va nous faire perdre le match, ça va nous faire perdre la compétition, j'ai pas eu un bon échauffement, donc c'est sûr que je serai pas capable de démarrer en force ma compétition ou mon match. À chaque fois que j'interprète, ça crée des émotions qui sont plus inconfortables. Et dans ces moments-là, on perd de l'énergie. D'une façon que moi, je l'ai bien compris, qu'est-ce qui m'a permis de bien comprendre ça? C'est une application, je vais vous la montrer. C'est une application qui s'appelle Inner Balance. Je vais mettre une image sur l'écran quand je ferai le montage de la vidéo. Voici l'écran qu'on voit par rapport à l'application. Donc, c'est une application qui mesure la cohérence cardiaque. Ce qu'on fait, c'est qu'on branche l'application sur nous. En fait, on a un Bluetooth, on le met sur l'oreille, on connecte avec le téléphone ou la tablette, puis on met l'application en marche, puis on peut commencer à faire une respiration. En fait, on peut déterminer combien de temps on utilise l'application, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, ça peut être plus si on veut. Et en temps réel, au fur et à mesure qu'on respire, qu'on est présent, qu'on utilise l'application, que le temps avance, on peut voir sur l'écran, comme vous avez pu voir sur l'image, on peut voir une courbe qui monte, qui descend ou qui reste en haut. Et sur l'image, ici, il y a 3 couleurs, donc rouge, bleu et vert. Quand on est dans le vert, on a une bonne cohérence cardiaque. Puis quand on a une bonne cohérence cardiaque, ça veut dire que le cœur et la tête sont bien alignés, l'information circule bien, on est capable de prendre des bonnes décisions, on est capable de prendre des décisions rapides, on a du discernement, on est capable de penser clairement, évidemment. Donc, ça nous permet vraiment d'être beaucoup plus performants. On a une meilleure mémoire, on a une meilleure concentration. Donc, on est capable de mieux performer en sport, mais aussi dans tous les domaines de notre vie. Donc, ça, c'est une bonne cohérence.
Quand il y a une moins bonne cohérence, il y a des problèmes de communication entre le cœur et la tête. Donc là, l'information ne circule pas bien. Et dans ces moments-là, on a beaucoup plus de difficultés à prendre des bonnes décisions. Des fois, on va être un peu figé ou on va prendre des risques. On va des fois éclater devant des gens. On va avoir des sursauts de colère, par exemple. Ça ne sera pas nécessairement optimal pour notre performance ou on va vivre beaucoup de stress. Donc, quand la cohérence cardiaque est plus basse, on va avoir une performance qui est beaucoup moins optimale. Puis quand on regarde l'image à nouveau, on peut voir la courbe, comme ça, qui monte, qui descend, qui va dans le rouge, le bleu, le vert, qui revient, des fois qui redescend dans le bleu, dans le rouge. Ça, c'est la cohérence cardiaque. Et quand on fait l'exercice avec l'application puis avec le Bluetooth dans l'oreille, on est capable de voir en temps réel qu'est-ce qui se passe avec notre cohérence cardiaque. Donc, je suis en train de respirer, je suis en train de relaxer, d'être dans le moment présent et je peux voir que ma cohérence cardiaque est en train de diminuer, est en train de remonter. Donc, j'ai vraiment ce qu'on appelle un biofeedback, j'ai vraiment un feedback précis de ce qui se passe dans mon corps. Et quand j'ai utilisé l'application, il y a 4 niveaux à l'application. Le premier niveau, c'est le niveau plus facile. À ce moment-là, il y a plus de vert, donc la zone verte est plus grande. Puis plus on va vers le niveau 4, plus la zone verte se rétrécit, il va y avoir moins de bleu, puis il va y avoir plus de rouge. Donc on va arriver, ça va être plus difficile d'aller dans le vert parce que ça va nous prendre une cohérence cardiaque qui est plus élevée. Puis quand on termine l'exercice, on est capable de savoir combien de pourcentage on a passé dans le vert, dans le bleu, puis dans le rouge. Je vais mettre les liens dans la description pour que, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous puissiez vous procurer le Bluetooth et l'application. Mais quand j'ai fait ça, la première fois, je l'ai fait avec le niveau 1, donc le niveau plus facile. Et là, j'ai été dans le vert pratiquement 100% du temps. Donc, je me suis dit, c'est facile, la cohérence cardiaque. Ensuite, je suis passée au niveau 2 parce qu'on recommande de sauter d'un niveau à chaque fois, monter au niveau suivant, chaque fois qu'on passe environ 80% du temps pendant quelques séances dans le vert. Donc, quand on y arrive, on peut passer au niveau suivant. Donc, je suis passée au niveau 2. Et dans le niveau 2, je n'ai pas encore réussi à faire mon 80%. Puis même au-dessus de 60%, c'était quand même assez difficile. Et ce que j'ai réalisé, parce que c'est très sensible, donc ça bouge rapidement, ce que j'ai réalisé, c'est que, en fait, qu'est-ce qui fonctionne le mieux, puis qu'est-ce qui me permet d'aller dans le vert, c'est non seulement de respirer puis de relaxer, c'est pas juste ça, c'est ça, mais c'est pas juste ça, c'est aussi de générer des émotions positives. Quand je me rappelle des souvenirs positifs, quand je pense à quelque chose qui m'énergise, qui me donne de la joie, qui me donne du plaisir, qui me donne de l'appréciation, dans ces moments-là, j'arrive au niveau du vert. Puis un truc que moi j'ai trouvé, parce que c'était pas quelque chose qui était facile pour moi, générer des émotions sur commande, c'est pas évident. J'en ai parlé quand même dans quelques vidéos précédentes. Mais ce que j'ai réussi à faire, mon truc à moi, c'est que j'imagine qu'au niveau de la région du cœur, j'imagine un sourire. Donc, c'est Wayne Halliwell, dans une formation que j'ai faite avec lui, qui est préparateur mental avec des athlètes de très haut niveau, qui expliquait à un moment donné qu'un de ses athlètes avait donné un témoignage et lui avait dit « My belly is smiling when I'm competing ». Fait que quand je compétitionne, mon ventre, mon abdomen sourit. Et à un moment donné, j'ai repensé à ça, puis je me suis dit, peut-être que je pourrais l'essayer au niveau du cœur. Donc, j'ai imaginé un sourire et je suis arrivée à 80-90% dans le vert pour la séance que j'ai faite à ce moment-là, puis c'était la première fois que j'y arrivais dans le niveau 2. Donc, pour avoir une bonne cohérence cardiaque, on veut des émotions positives. Et comment est-ce qu'on peut réussir à générer des émotions positives? C'est soit on interprète des événements de manière positive, ou soit on reste dans la zone neutre. J'ai parlé souvent de la zone neutre dans d'autres vidéos précédentes, mais la zone neutre, c'est une zone où est-ce qu'on n'a pas d'interprétation. C'est une zone où est-ce qu'il n'y a pas d'attente. Donc, un peu comme dans l'histoire du vieil homme avec son cheval, on n'est pas en train d'interpréter les événements comme étant positifs ou négatifs. On est simplement présent, en train d'observer ce qui se passe, puis on continue à agir dans le moment présent selon la demande de la situation, mais sans nécessairement commencer à réfléchir. Et quand j'ai réalisé ça, en fait,
dans mon application, quand j'ai utilisé mon application, j'ai remarqué que la courbe de la cohérence cardiaque diminuait rapidement dès que je commençais à réfléchir. Donc, même si ce n'était pas des réflexions négatives ou quoi, mais quand je commençais à être dans ma tête, ma courbe de ma cohérence cardiaque diminuait très, très rapidement, puis descendait même jusque dans le rouge. Donc, juste aller constamment dans notre tête, puis réfléchir, puis repenser à des choses, ça peut diminuer notre cohérence cardiaque, puis ça diminue notre niveau d'énergie. Donc, on devient plus fatigué rapidement à penser beaucoup. Et bien évidemment, on pense énormément dans une journée. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de commencer à réaliser dans la prochaine semaine à quel point est-ce qu'on réfléchit souvent, soit on anticipe des événements qui s'en viennent. On anticipe, par exemple, je donnais l'exemple au début de si je n'ai pas un bon échauffement, je vais anticiper que ma compétition va être plus difficile. Ça, je suis dans ma tête, je suis en train de réfléchir et ma cohérence cardiaque pendant ce temps-là diminue. Donc, combien de fois est-ce qu'on anticipe et qu'on pense à la réunion qui s'en vient, à la prochaine épreuve qui s'en vient, à ce qu'on va avoir à faire ce soir? Donc, on est constamment en train d'anticiper le futur, de se préparer des fois. Donc, des fois, on réfléchit à qu'est-ce qu'on va dire à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire pendant l'entraînement, qu'est-ce qu'on veut pratiquer. Donc, on est tout le temps en train de réfléchir dans notre tête. Puis aussi, on est en train souvent de juger, d'interpréter les événements, de dire que c'est bon, c'est pas bon. J'ai réussi, j'ai pas réussi. Ça, c'est bon pour moi, c'est pas bon pour moi. Qu'est-ce qui va arriver avec ça? Donc, on est constamment en train d'interpréter nos événements comme étant bons ou mauvais. Et très souvent, on a des tendances à interpréter les problèmes. Donc, interpréter un événement comme s'il n'était pas bon pour nous, puis comme s'il allait nous amener des problèmes. Donc, prenez le temps de prendre conscience cette semaine de combien de fois est-ce que vous commencez à réfléchir, à anticiper des choses, à juger des choses autour de vous. Des gens aussi, on a souvent tendance à porter des jugements sur ce que font les gens, sur comment ils agissent, sur ce qu'ils disent, sur ce qui se passe autour de nous. Et moi, dans les dernières semaines, c'était vraiment ma réalisation, c'était vraiment mon moment, mon étincelle. J'ai commencé à travailler sur le non-jugement. Donc, vraiment être complètement neutre face à ce qui se passe dans ma vie. Et quand j'étais capable de prendre conscience, de voir que là, j'étais en train de penser aux tâches de ma journée, par exemple, je me lève le matin, je me prépare pour ma méditation, et là, je suis en train déjà de voir un petit peu comment va se dérouler ma journée, quelles sont mes tâches, je m'arrête. J'arrête de penser à ça. Souvent, on parle de méditation, puis on dit dans la méditation, on veut calmer les pensées, on veut observer. Personnellement, je pense que c'est une étape qui est plutôt avancée. Et si on veut reculer un petit peu puis aller un peu plus à la base, on veut commencer à le faire dans notre journée. Pendant la journée, ralentir les pensées, se concentrer sur la tâche, mais arrêter de penser à la tâche suivante, celle qui s'en vient, à l'entraînement qui s'en vient, à la prochaine épreuve, à la prochaine chose qu'on va avoir à faire. Cesser de juger ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de pratiquer en sport. Je suis en train de m'entraîner, j'ai pas réussi, ça fait 3 fois que je réussis pas, ça veut dire que c'est pas bon, ça veut dire que je suis pas bon, je suis pas bonne, ça veut dire que j'y arriverai jamais. Donc, cessez d'avoir des attentes, cessez de juger, puis simplement être présent dans le moment présent. Ça va permettre de ralentir les pensées, puis on va gagner énormément d'énergie. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que si je gagne de l'énergie, je vais être capable beaucoup plus facilement de faire face à ce qui va se présenter dans ma vie. Si je suis en sport, je suis à l'entraînement et qu'il y a un véritable problème qui se présente devant moi, pas un problème imaginaire que j'ai anticipé ou je me dis qu'il va arriver un problème et là je me sens pas bien, mais un vrai problème. Par exemple, j'ai de la difficulté avec un élément ou j'ai fait une chute, j'ai commis des erreurs, ça ne fonctionne pas. Quand j'ai un véritable problème en face de moi, si j'ai plus d'énergie, je vais être beaucoup plus capable, en fait, ma cohérence cardiaque va être plus élevée, je vais avoir une meilleure communication entre le cœur et la tête, donc je vais être beaucoup plus capable de trouver les bonnes solutions. Je vais être beaucoup plus capable de prendre les bonnes décisions, puis je vais être capable de rester dans un état beaucoup plus positif. Donc, au bout du compte, au lieu d'anticiper ce qui pourrait se passer, ce qui pourrait être difficile, la compétition qui s'en vient, le match qui s'en vient, la prochaine épreuve, dans une demi-heure, qu'est-ce que je vais faire à l'entraînement, au lieu d'anticiper tout ça, si je reste dans le moment présent, sans nécessairement m'imaginer tout ce qui pourrait aller de travers,
S'il y a quelque chose qui va de travers à un certain moment, je vais être capable d'y faire face de manière beaucoup plus efficace, plus optimale, avec plus d'énergie. Donc, je vais développer, je vais avoir plus de résilience à ce moment-là. Donc voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui, c'était mon conseil d'aujourd'hui. Travailler le non-jugement, cesser d'interpréter les événements comme s'ils étaient bons ou s'ils étaient mauvais. Quand il y a quelque chose qui arrive, comment est-ce que je peux rester dans ma zone neutre? Comment est-ce que je peux regarder ça d'une façon très neutre, sans me dire que c'est bon ou que c'est mauvais, puis juste agir sur le moment. Puis comment est-ce que je peux aussi rester dans le moment présent, ralentir mes pensées, cesser de planifier à l'avance. Il y a des moments pour planifier. Si je prends un moment dans ma journée puis je commence à le planifier, c'est correct parce que c'est un moment que j'ai choisi pour ça, mais cesser d'anticiper tout ce qui pourrait se produire. Et si tu regardes la vidéo et que tu es athlète, laissez l'entraîneur faire sa planification, laissez l'entraîneur gérer la progression et moi, je me concentre sur le moment présent et sur ce que j'ai à faire, moi, dans mon entraînement. Sans penser à la compétition qui s'en vient, parce que c'est pas vrai que si ça va pas bien aujourd'hui, ça ira pas bien dans 3 jours à la compétition. Dans 3 jours, c'est un autre jour et ça peut très, très bien se passer. De la même façon que je peux avoir un bon entraînement lundi, je peux avoir un moins bon entraînement mardi et je peux très bien avoir un bon entraînement mercredi. Donc, c'est variable. Il n'y a aucune raison de penser que si j'ai un moins bon entraînement une journée, que ça va se transposer à la compétition. Mais si je commence à interpréter l'événement, je vais perdre mon énergie et c'est là que ma performance peut en être affectée à court terme, mais aussi à moyen terme et à long terme. Donc, j'espère que mes conseils te sont utiles. Si oui, aime la vidéo, partage, abonne-toi à la chaîne. Si tu es entraîneur, que tu n'as pas fait encore la formation gratuite sur les 3 états d'esprit en sport et dans laquelle je vais présenter l'école de la tactique samouraï, tu peux t'inscrire. Le lien est en bas. La tactique samouraï, la première cohorte commence le 13 mars, donc ça s'en vient dans quelques jours. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, suis la formation gratuite, puis tu vas pouvoir t'inscrire puis te joindre à nous. Sur ce, je te souhaite un bon entraînement, un bon coaching et à bientôt.